Bonjour et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Si vous nous rejoignez, il est 18h et nous sommes ensemble pour un nouveau journal. Voici tout de suite les titres de ce mardi 10 mai 2022. Il prolifère dans le bassin annécien, gare aux moustiques tigres. Chaque femelle peut pondre jusqu'à 200 œufs. Pour lutter contre son expansion, la ville d'Annecy lance une campagne test en porte-à-porte. Reportage à suivre. Et puis, vie ma vie d'agriculteur ou de skieur, ces deux mondes si lointains et pourtant si proches se sont rencontrés vendredi dernier à Beaufort. Une journée conviviale et de compétition a réuni les acteurs du ski nordique et du fromage. Reportage dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, 250 chasseurs alpins du 27e bataillon d'Annecy sont toujours déployés en Roumanie. Ils sont partis au premier jour du conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine et ils ont été les premiers soldats français à partir pour constituer une force de défense de l'OTAN dans cette région. Et nous sommes en ligne ce soir avec le colonel Vincent Minguet, chef de corps du 27e BCA, qui est donc à la tête de ces hommes. Bonsoir colonel. Bonsoir Victoria. Merci beaucoup d'être avec nous sur 8 Mont-Blanc. Alors vous êtes parti en Roumanie, je l'ai dit, avec vos hommes le 28 février dernier. Comment se passe la mission pour vous depuis maintenant plus de 2 mois ? Écoutez, la mission se passe de façon remarquable. On a été très rapidement intégrés à l'intérieur de ce territoire et des forces roumaines et l'entraînement et les activités opérationnelles ont repris avec un rythme très élevé. On s'entraîne quotidiennement avec les Roumains, les Américains, les différentes forces de l'OTAN à quelques centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne. Quel est votre rôle très concrètement sur place ? Alors, on commande le 27e bataillon de chasseurs alpins et la structure socle, si vous voulez, d'un bataillon de 800 hommes, français et belges, 500 français, 300 belges, qui est un bataillon d'intervention. C'est-à-dire qu'on interagit avec les forces roumaines qui défendent leur territoire, mais on est en mesure de les renforcer très rapidement si la situation à la frontière dégénérait. Quelles sont les conditions, alors au sens large, que ce soit climatique, on voit un petit peu derrière vous, mais aussi logistique et également géopolitique là-bas sur place ? Alors, on est sur différentes parties du territoire roumain, à la fois au bord de la mer Noire, donc vraiment la partie orientale, au nord d'une ville qui s'appelle Constanța, qui est vraiment le plus grand port de la mer Noire, 4e port d'Europe. Et on a d'autres détachements, des sections qui s'entraînent en montagne, en Transylvanie, c'est-à-dire de l'autre côté des Carpates, avec nos camarades roumains. Donc, on est logé dans des casernes de l'armée roumaine, parfois dans des campements, dans des bivouacs tactiques, comme on les appelle. Et la vie, c'est la vie de soldat, la vie de chasseur alpin, comme on peut la connaître en Haute-Savoie, avec des particularités. Le climat est un peu différent. Il fait toujours très froid la nuit, mais la journée, les températures montent un peu plus haut que chez nous. C'est un climat continental, c'est-à-dire très froid la nuit, très chaud la journée. Et les montagnes, ce sont des montagnes, pour donner un exemple, qui ressemblent aux Bauges peut-être. Les sommets sont à 2000-2500 mètres d'altitude. Vous avez évoqué l'Ukraine toute proche. Vous n'êtes pas du tout appelé à vous rapprocher des zones de combat ou en tout cas de la frontière ukrainienne ? On a une attention particulière sur ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, notamment en Moldavie. La Moldavie qui est un petit pays qui est inséré entre l'Ukraine et la Roumanie, qui est un pays qui a demandé son adhésion à l'Union européenne. Et on regarde particulièrement ce pays-là, effectivement, qui est proche de la Roumanie et qui, parfois, on sent, est soumise à l'insécurité. On sent que progressivement ou parfois ponctuellement, certaines déstabilisations ont lieu dans ce pays. Donc on regarde ça avec beaucoup d'attention. Notre but, ce n'est pas d'aller en Ukraine, de ne pas intervenir, évidemment. On regarde véritablement ce qui se passe, mais on est prêt à toutes les éventualités et on se prépare au pire des scénarios qui pourrait être effectivement une généralisation du conflit qui remettrait en cause la sécurité des pays européens.
Les hommes sont partis, nous étions d'ailleurs à votre départ avec 8 Mont-Blanc, sans connaître forcément de date de retour. Est-ce que ce sont d'abord toujours les mêmes, ceux qui sont partis, ou est-ce qu'il y a eu une relève depuis? Tout à fait, il n'y a pas eu de relève, nous sommes toujours les mêmes. Il y aura une relève, évidemment, un jour. Sans dévoiler de secret, on ne sait jamais quelle tournure peut prendre la guerre. On devrait être relevé à l'été. On pourra retrouver les montagnes estivales, en tout cas, et en profiter cet été, je pense. Les hommes, quand vous êtes partis, les hommes revenaient en plus à peine de mission du Sahel, il me semble. Quand ils ont été donc appelés pour repartir, vous avez été appelés pour repartir en Roumanie. Est-ce qu'à votre retour, vous aurez un peu de répit? Oui, on aura un peu de répit, on aura des permissions, comme on l'appelle, des vacances qui nous permettront de souffler un peu et puis de repartir sur d'autres activités. Et on ne sait jamais de quoi demain sera fait et dans quelle direction tourneront les opérations, mais on sera rapidement prêt après avoir pris des vacances cet été. Merci beaucoup, colonel Vincent Maguet, d'avoir été avec nous. Merci à vous. S'il me permet juste de saluer, si vous me permettez, l'école du Chinaillon qui nous a écrit des jolis poèmes. Voilà, je profite de ce passage à l'antenne pour remercier toutes les écoles de Haute-Savoie et en particulier celles qui nous ont écrites. Merci beaucoup, Victoria. Bien sûr, merci. Ils seront ravis, je pense, d'avoir de vos nouvelles. Bon courage à vous sur place et à vos hommes. Merci beaucoup. Merci à 8 Mont-Blanc. Dans le reste de l'actualité, la chasse aux moustiques tigres est lancée. Installé depuis plusieurs années dans la région, cet insecte aime les eaux stagnantes et le frais. Pour réduire sa prolifération, la ville d'Annecy a lancé une campagne de sensibilisation. L'objectif, expliquer les bons gestes pour éviter l'installation de ces nuisibles. Des agents vont ainsi à la rencontre des habitants et Manon Touati les a suivis. Reportage. Vous les avez certainement déjà vus dans vos jardins à l'approche de l'été. Le retour des beaux jours signe aussi le retour des moustiques tigres. Ces insectes prolifèrent dans les zones d'eau stagnante et piquent énormément en journée. La ville d'Annecy lance une campagne de sensibilisation contre ce nuisible dans les quartiers des Romains et de l'Auverchie. Des agents d'hygiène parcourent les rues pour avertir les habitants. On vient faire de la sensibilisation contre le moustique tigre. Pour les riverains, ces conseils leur permettent d'envisager un été plus serein. Nous, ça fait 2 étés où il est très présent, surtout en journée. Quand il y a des moustiques tigres et qu'on est dans le jardin en journée l'été, on est très vite dévoré. On a vite remarqué les endroits où il y en avait beaucoup, l'eau stagnait. Et du coup, là, le fait de mettre des pierres dans le fond pour éviter que les moustiques prolifèrent à cet endroit, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Et voilà, je pense qu'on va opter pour ces pierres et continuer à surveiller. Les agents passent de porte en porte et proposent un diagnostic gratuit des espaces extérieurs. Les habitants connaissent déjà les conséquences des piqûres du moustique tigre, mais ignorent à quoi il ressemble vraiment. C'est pour ça que quand ils nous piquent, on ne les voit pas. Voilà, exactement. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est un moustique qui est vraiment tout petit. C'est pas l'énorme moustique qui vient nous piquer la nuit. En fait, c'est vraiment un moustique qui vient nous piquer en journée, qui est vraiment tout petit. Donc par rapport à une pièce de 1 centime, sur la pièce de 1 centime, vous avez un petit globe. Et en gros, le moustique fait cette taille-là. Et vraiment tout petit. Et il est rayé noir et blanc. Donc c'est comme ça qu'on le reconnaît. Un bon entretien de son jardin garantit une limitation de la prolifération de cet insecte. Il est souvent dit que le moustique tigre qui vous pique est né chez vous, puisqu'il peut se déplacer d'environ 150 mètres seulement autour du lieu de ponte. Il est donc essentiel de connaître les gestes à appliquer pour éviter son invasion. Le but, c'est d'adopter les bons gestes pour supprimer tout ce qui est eau stagnante, puisque quand on supprime l'eau stagnante, on supprime le cycle larvaire et donc le moustique ne se développe pas. Et ainsi, on réduit sa prolifération. Donc c'est vraiment surveiller tous ces extérieurs, ranger ce qu'il y a à ranger. Et puis effectivement, après, quelques petites astuces, on peut remplir ses soucoupes de sable ou de gravier pour éviter effectivement qu'il y ait une lame d'eau et que cette lame d'eau mette en eau les œufs qui sont pondus sur les surfaces verticales. La campagne devrait durer jusqu'à fin juillet. La ville souhaite aussi sensibiliser les écoles, les services publics et les copropriétés au risque de prolifération du moustique tigre. Grand Lac se dote d'un nouvel outil d'observation des loyers. La communauté d'agglomération qui regroupe 28 communes autour du lac du Bourget souhaite en effet évaluer les niveaux de loyers sur son territoire. Cela permettra d'accompagner les professionnels de l'immobilier, les bailleurs ou encore les locataires dans leurs décisions. Je vous propose d'écouter le président de Grand Lac au micro de Perrine Aubert.
C'est vrai que cet observatoire n'est pas une obligation pour le territoire de Grand Lac, puisque nous ne sommes pas référencés par l'État comme un territoire en tension, mais de fait on sent cette pression sur l'habitat du territoire qui s'exerce pour des raisons que vous comprendrez aisément, l'attractivité, en raison du cadre de vie, de l'employabilité du territoire de Grand Lac, mais avec un foncier qui se réduit et donc une tension palpable sur l'habitat. Donc c'est pour cette raison, pour anticiper en quelque sorte, que nous avons souhaité nous doter d'un outil qui n'existe pas actuellement pour vraiment avoir en quelque sorte une photographie de l'état des loyers. C'est le loyer privé, on est bien d'accord, et ensuite pouvoir évaluer nos politiques en matière d'habitat et nous aider, c'est une aide à la décision, pour prendre nos décisions en matière de politique publique, d'habitat, d'urbanisme. En quelque sorte, c'est pour répondre à la question comment mieux accueillir les personnes qui vont s'installer sur notre territoire et comment mieux loger les personnes qui habitent déjà. Découvrir le temps d'une journée, le quotidien de l'autre, c'était l'objectif d'un événement porté conjointement par le syndicat du Beaufort et le comité de ski nordique de Savoie. Le ski est dans le pré, c'était son nom, a rassemblé agriculteurs et skieurs à Beaufort vendredi dernier. Des équipes se sont ainsi affrontées sur différentes épreuves propres à l'univers de chacun. L'objectif était aussi de mettre en avant le partenariat qui lie les deux structures. Manon Toitier et Perrine Aubert étaient sur place, reportage. La joie résonne dans la vallée de Beaufort-sur-Doron. 12 équipes s'affrontent sur des épreuves de biathlon et d'agriculture. Elles sont composées d'athlètes et d'exploitants qui s'illustrent dans les domaines des uns et des autres. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas si facile. Alors c'est quoi la difficulté là? C'est de pas savoir skier. Mais on se rattrapera aux cloches, on est des agricultrices. Je suis plus très jeune par rapport aux jeunes skieurs qu'il y a ici. Je suis une vieille agricultrice de plus de 40 ans. Donc c'est un petit peu fatigant, mais l'échange il est génial en fait. Justement d'échanger avec des jeunes et puis de domaines différents, c'est parfait. Pour un même but, le Beaufort, c'est cool. Tir, son de cloche, ski nordique ou encore meule de foin, tout y est pour faire découvrir une partie du quotidien de ces deux métiers. Galvanisés par les encouragements, les participants donnent le meilleur d'eux-mêmes. Pour l'occasion, plusieurs athlètes étaient présents pour concourir aux côtés des agriculteurs. Parmi eux, Éric Perrault, étoile montante du biathlon français, n'a pas démérité sur les épreuves. Super dur, franchement. J'aimerais pas faire agriculteur, rien que pour ça. Je sais qu'il ne déplace pas tout à la main, mais quand même c'est très physique et c'est une belle expérience. C'est super intéressant, je trouve, de rencontrer ceux qui nous aident aussi dans notre sport et puis de voir un petit peu ce que c'est que leur métier, leur terrain un petit peu, donc c'est super. Le syndicat du Beaufort et le comité de ski nordique ont des liens très forts depuis de nombreuses années. Cet événement permettait de mettre en lumière les points communs entre les sportifs et les exploitants agricoles. Je crois qu'ils ont tous deux la même ténacité, la même force, la même volonté de bien faire, de se surpasser, d'aller vraiment au bout de leurs limites pour arriver au meilleur résultat possible. Le fromage, c'est comme un skieur, ça se fait avec du temps, ça se fait sur une année complète. Et le résultat, on attend un super fromage comme on attend un super skieur. Et l'objectif, il est de rassembler un petit peu ces deux milieux pour vraiment montrer que tous les jours, il faut y aller, quoi. Sportivité et persévérance étaient au rendez-vous pour ces épreuves du ski et dans le pré. Les organisateurs de l'événement espèrent que d'autres éditions verront le jour dans les prochaines années. Et nous nous quittons avec des images de Val Thorens. Comme à son habitude, la station de Tarentaise est la dernière de France à refermer sa saison d'hiver. Une fermeture fêtée dignement ce week-end, comme vous le voyez sur ces images. Et la double médaillée olympique Chloé Trespeuch, licenciée du club des sports local, avait même fait le déplacement. Vous retrouvez dans un instant la météo et puis le deuxième épisode de votre panorama consacré cette semaine aux planeurs de Challes-les-Eaux. Je vous dis à demain, 18h. Belle soirée sur 8 Mont Blanc.